le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto scrapbooking qu'on va combiner avec un petit peu de colorisation. Et du coup, j'avais envie de partir sur un marque-page. Donc pour la réalisation de mon marque-page, j'ai tout simplement pris 3 bandes de papier. Donc là, j'ai pris de mémoire, il me semble que c'est le papier de Florilège ou de Karine, je ne sais pas, un des deux. Donc j'ai pris 3 bouts de papier, je vais vous donner les mesures. Alors moi je les ai fait dans des chutes de papier, donc vraiment les mesures c'est à titre d'info. Elle fait 8,5 par 22,5 pour cette bande de papier. Et ensuite j'ai pris une bande de papier blanche auquel j'ai laissé en fait, j'ai enlevé 0,5 mm de 0,5 cm pardon, sur le bord. Et ensuite, pareil pour le troisième, où j'ai enlevé 0,5 cm pour pouvoir avoir un petit escalier comme ça tout autour. Je trouve que ça fait vraiment sympa. Et je vais pouvoir le coller du coup avec une double face pour bien renforcer ma structure. Et on va travailler du coup sur cette partie ici. Donc pour la réalisation de mon marque-page, j'ai envie de partir sur cette planche de tampon. Donc c'est une exclusivité de l'encre et l'image de printemps 2022 que j'ai eu la chance de dénicher sur Vinted. Donc merci à la petite Vinted qui a pu me vendre ce petit tampon. J'aime beaucoup en fait cette combinaison de ces deux petits oiseaux avec l'esperluette qui est ici. Vous l'avez également sur une autre planche de tampon et les oiseaux qui se ressemblent beaucoup, mais bon voilà, c'est pas la même composition. Ensuite, donc je vais partir sur ce petit oiseau que je pense placer comme ceci. Ensuite, je pense mettre une petite branche comme ça et accrocher le petit nichoir qui est ici. Ça va être quelque chose d'assez léger, pas trop surchargé du moins, pas trop de travail de fond. C'est vraiment, je vais pas dire du clean parce que je suis pas trop une cleaneuse, mais voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là, quelque chose de léger. Et on va s'amuser du coup à mettre tout ça en couleur. Donc je suis dans ma période un petit peu feutre à alcool. Donc je vais les mettre en couleur au feutre à alcool. Et je vais vous expliquer petit à petit comment je fais. Alors sachant que je commence le feutre à alcool, donc je suis loin de maîtriser la chose, comme qui dirait. Mais voilà, je trouve que c'est super sympa. Il y a plein de possibilités à faire avec. Et donc du coup je me prête au jeu du Copic. Donc je tamponne ici à l'encre Memento qui résiste au feutre à alcool sur un papier spécial marqueur pour que le mélange puisse bien se faire sans démarcation et que le papier ne boit pas trop mon encre parce que sinon c'est pas terrible et surtout c'est que ça me vide les stylos. Mais surtout ne jamais utiliser de papier aquarelle pour la colorisation au feutre à alcool par exemple, parce que là c'est le carnage assuré. Donc je vais prendre celui-ci. Ensuite on a dit qu'on allait prendre celui-là. Hop, et la petite niche ici. Je vais essayer de les placer de façon à qu'on économise un peu le papier. Bon, on va le faire en 2 fois, c'est ce que je fais là. Donc, en voilà pour un. Il faudrait que je me trouve de la Memento verte. Ça pourrait être plus sympa quand je fais mes colorisations. Le deuxième. Comme ceci. Hop. Donc c'est parti, on va procéder du coup à la colorisation. Donc pour les feutres à alcool que j'ai utilisés, là je suis partie sur du marronné. Donc j'ai pris 4 feutres en tout pour utiliser ma colorisation. Je suis partie sur la gamme des E, donc c'est dans les tons marron terreux un petit peu. J'ai pris donc pour le plus foncé en premier, j'ai pris le E35, le E31 pour que ce soit un peu plus clair, le E00 et le E25. Ensuite, pour la colorisation des oiseaux, je suis partie sur le RV95, le R81
et le RV34. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai fait vraiment un travail à plat et ensuite j'ai joué un petit peu avec les dégradés, tout simplement sans grande technique. C'est vraiment pour mélanger l'ensemble du feutre à alcool. Pour les petites fleurs, je suis partie sur 3 violets. Donc j'ai pris le BV04, BV02 et BV000. Et je trouve que c'est un combo de couleurs qui est super joli. Ensuite, pour la petite esperluette, je suis partie sur le E00 et le E31 pour faire un petit rappel avec le petit nichoir. Et en ce qui concerne les feuillages, je suis partie tout simplement avec le YG95 et le YG03. Là, je repasse un petit peu donc de marron pour que ce soit un petit peu plus foncé. Et ensuite, je vais procéder au découpage de l'ensemble de mes tamponnages. Donc, j'essaye de découper vraiment au plus près afin d'avoir quelque chose de très fin et léger. Une fois le découpage terminé, je passe à l'assemblage. Donc, comme je vous disais au début, je colle du coup mes 2 morceaux de papier l'un sur l'autre avec du double face pour pouvoir avoir une bonne solidité, une bonne rigidité au niveau de mon projet. Surtout pour un marque-page, c'est vraiment bien que ce soit un petit peu effet cartonné. Et ensuite, je place tout simplement mes tamponnages que je colle à la taquibule. Donc là, je pose mon feuillage en haut. Au niveau de ma superposition des petits oiseaux, je vais mettre un petit peu de fil jaune en dessous pour faire un rappel un petit peu de la niche avec la luminosité de la fenêtre. Ça permet d'avoir un petit peu de texture également et puis c'est toujours du travail à plat. Quand je colle donc l'ensemble de mes petits oiseaux, je mets vraiment de la colle bien partout parce que je n'ai pas collé mon fil avant. Et donc du coup, ça permet que l'ensemble soit bien soutenu. Je choisis un petit titre, Crois en tes rêves, parce que je trouve que ça va, Suis tes rêves, pardon. Je trouve que ça va super bien avec quand on lit un livre. Et ensuite, je viens avec le Opaque White de Copic faire des petits liserés blancs sur ma colorisation. Alors j'essaye, je prends un pinceau extrêmement fin, c'est un pinceau pour faire du dessin sur les ongles. Mais il reste encore un petit peu épais parce que, ou alors c'est que j'appuie trop dessus. Voilà, c'est pas quelque chose encore que je maîtrise complètement. Mais voilà, je trouve que c'est une qualité vraiment super au niveau du blanc parce qu'il est bien opaque et ça marche super bien. Je rajoute un petit cachet de cire de chez Zibeline pour donner un peu plus de volume de matière mais que ça ne gêne pas dans mon livre. Et mon marque-page sera terminé. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si c'est déjà fait. À très bientôt.